plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Des centaines de policiers, de gendarmes et des éléments de la garde nationale ont bloqué l'accès du Palais de la Culture aux militants et aux cadres de nombreux partis politiques cet après-midi à l'occasion du meeting qui avait pour objet de dénoncer l'abrogation de la charte des partis politiques. La manifestation n'a finalement pas pu se tenir. Vous en saurez plus dans quelques instants. La presse malienne faite dans la détresse des journalistes portés disparus et un confrère en prison depuis le 9 avril. C'est dans ce contexte que la presse malienne a célébré aujourd'hui la journée internationale de la liberté d'expression. Les détails dans un instant. Un nouveau texte pour accompagner les migrants maliens. Enfin, le gouvernement de la transition travaille sur la révision de la politique nationale de la migration et son plan d'action adopté il y a de cela plusieurs années. Le texte n'est plus en phase avec les réalités du moment. Vous en saurez plus au cours de ce journal. Bienvenue à tous aux informations de la télé totalement vôtre. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le meeting des partis politiques a été empêché cet après-midi par des centaines de forces de sécurité et de soutien de la transition. Si les responsables qui avaient invité les Maliens pour dénoncer l'abrogation de la charte politique regrettent l'interdiction de l'accès au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, ils se félicite de la réussite de la mobilisation. Écoutons quelques dirigeants au micro de notre reporter Baté Lelemadi. Voilà ce que nous sommes en train de vivre dans ces régimes-là. Tout le monde a fait ici des meetings, mais nous, on a organisé un meeting de façon démocratique. Nous avons mobilisé nos militants et pour ceux qui disent que les partis politiques n'ont pas de militants derrière eux, la preuve est là aujourd'hui. On a mobilisé nos militants. Malgré que les officiers ont bloqué des voies d'accès au palais pour empêcher nos militants d'accéder au palais et faire sortir les quelques militants qui étaient à l'intérieur depuis 13h, 14h. Voilà la République de Assimi Goïta. Voilà ce que nous vivons à longueur de journée. Voilà ce qui se disent et respecter des textes de la Constitution du Mali. Et nous déplorons ce qui est en train de se passer. On veut nous pousser à la faute. Nous sommes des républicains. Nous ne tomberons pas dans un piège. Nous disons que ce n'est que le début du commencement. Nous tenons à informer dans la vérité les Maliens par rapport à ce qui se passe. Nous disons aujourd'hui qu'il faut que force reste à la loi. Nous sommes tous protégés quand nous respectons les lois que nous-mêmes nous sommes librement données. Mais dès qu'il y a empiètement sur les lois, je pense que le pays devra devenir une jungle. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Et aujourd'hui, on avait voulu informer les Maliens par rapport à ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, sous vos yeux, vous le constatez. Et cela, je pense, est déplorable. Et c'est inadmissible dans un pays qui veut l'union sacrée autour de ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres priorités. La priorité au Mali aujourd'hui, c'est le combat contre l'insécurité. C'est le développement. C'est l'accès à l'eau potable. C'est l'accès à la santé. On n'a pas besoin aujourd'hui d'opposer les Maliens, de diviser les Maliens. Nous n'allons pas tomber dans ces pièges. Nous allons tout faire pour, dans le cadre des lois de la République, dans le respect également des Maliens, exprimer nos opinions de façon pacifique. Ils sont sortis pour dire oui à la démocratie, pour dire oui à l'état de droit, pour dire oui au retour à l'ordre constitutionnel, pour dire non à la dictature, non à la tyrannie. Donc aujourd'hui, nous remercions le peuple malien, nous remercions la jeunesse malienne, nous remercions les femmes, nous remercions tous les démocrates et républicains. Le combat ne fait que commencer. Nous allons nous battre pour le pays. Par ailleurs, la Maison de la Presse du Mali et ses partenaires ont célébré ce 3 mai 2025 la Journée internationale de la liberté de presse. Au cours de cette célébration, les professionnels des médias ont décrié les difficultés rencontrées par les médias et rappelé au gouvernement la nécessité de respecter ses engagements en faveur de la liberté de la presse. Awasanogo, Zakara Oumar Keïta. Cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse se tient dans un contexte difficile par les médias au Mali. Le classement mondial de Reporters sans frontières, le Mali a dégringolé de 5 places.
Elle a été mise à profit par le président de la Maison de la Presse d'évoquer les difficultés auxquelles la presse malienne est confrontée. Bandjougou Danté a invité le gouvernement au respect de ses engagements vis-à-vis de liberté de la presse. Chers confrères, RSF a parfaitement décrit la situation des médias au monde dans son classement 2025, dans lequel notre pays perd 5 points. La Maison de la Presse du Mali n'a cessé d'attirer l'attention de tous les acteurs sur la situation économique chaotique des médias maliens. Les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d'informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie. L'année qui s'est écoulée a été une année difficile pour la presse malienne, sinon pour les médias du monde. Nous ne cesserons jamais de rappeler jusqu'à satisfaction les cas d'enlèvement, d'assassinat, et il faut ajouter désormais d'emprisonnement enregistré. Depuis 10 ans, les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. Hamadou Niali Bouli et Moussa Banadiko sont introuvables. Alousseni Togo, directeur de publication du Canard de la Venise, est placé sous mandat de dépôt le 9 avril dernier et attend la suite réservée à sa demande de liberté provisoire pour l'audience du 12 mai. Je réitère ici ma demande de clémence pour le journaliste Alousseni Touré à la justice malienne. Le représentant du bureau de l'UNESCO au Mali et le secrétaire général du ministère de la Communication ont salué le rôle et la place des hommes de médias de notre pays. L'UNESCO poursuit son engagement historique pour soutenir le journalisme et les médias indépendants. En ces 3 mains, l'UNESCO rappelle que bâtir une paix durable est indissociable de l'accès à une information plurielle, fiable et accessible à tous. Le rôle du journaliste est d'autant plus précieux. Il est celui qui éclaire, qui contextualise, qui alerte, mais aussi qui apaise. Il est le lien entre l'État et le citoyen, entre les faits et la vérité. Le thème retenu pour cette année est informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. En plus de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la Presse célèbre aussi la Semaine nationale de la liberté de la presse à travers une série d'activités. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a lancé hier vendredi le processus de relecture de la politique nationale de migration et de son plan d'action. Cette relecture prendra en compte les changements et les défis survenus dans le domaine de la migration depuis 2014 jusqu'à nos jours. Les détails avec Amadou Diarra. Cette relecture de la politique nationale et son plan d'action vise à adapter la politique migratoire du Mali aux réalités actuelles. Elle témoigne également la volonté politique du gouvernement de développer une politique conforme aux attentes de nos compatriotes. De notre diaspora, mais aussi qui soit en adéquation avec un certain nombre d'engagements du gouvernement du Mali. La politique migratoire dans tous les pays, en tout cas les pays dont les politiques impactent directement la réalité migratoire de notre pays, ces pays-là se sont dotés de nouvelles politiques ou de nouvelles stratégies d'approche sur les questions migratoires. À travers cette révision, notre pays s'engage également à répondre aux nouveaux défis liés à la migration. Les questions de genre, les effets des changements climatiques dans la migration, la nécessité de se doter aussi des mécanismes d'action face à certaines situations. Les conditions d'immigration connaissent des bouleversements depuis 2014. C'est pourquoi les partenaires du Mali ont réaffirmé leur engagement à accompagner pour préserver la dignité et le bien-être des migrants. Conformément donc à notre mandat, l'OIM travaille aux côtés du gouvernement du Mali pour assurer une gestion humaine et ordonnée des migrations. Comme vous le savez, Monsieur le ministre,
L'Union européenne s'est associée à l'OIM afin de proposer un accompagnement à cette politique volontariste. Nous renouvelons le souhait de maintenir ce partenariat avec le gouvernement afin de l'aider à résoudre les difficultés qui ont émergé ces dernières années, convaincus qu'une bonne gestion de la migration est source de développement durable, de stabilité et de prospérité pour le Mali. La Commission des affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine du CNT réaffirme sa disponibilité à accompagner le ministère tout au long de ce processus de révision. Les recommandations qui seront formulées à l'issue du processus permettront à notre pays de se doter d'une stratégie nationale efficace qui prendra en compte les nouvelles dynamiques migratoires. C'était un compte-rendu de Amadou Diarra et de Zakaria Oumar Keïta avec la voix de Maliki Diallo. L'association de lutte contre le cancer en Mali a lancé ce samedi sa 3e campagne de dépistage plutôt gratuit du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Grâce au soutien de la Fondation Bank of Africa, la campagne qui va durer 1 mois permettra de dépister plusieurs centaines de femmes à Bamako. Amadou Diarra nous revient cette fois-ci avec Ibrahim Dao. Le cancer du sein et celui du col de l'utérus constituent les formes de cancer les plus courantes chez les femmes au Mali. Selon le registre des cancers de 2020, le cancer du sein est le premier cancer féminin avec un taux de 28,8% de tous les cancers enregistrés, suivi du cancer du col de l'utérus 25,1%. Pour prévenir ces tueurs silencieux, l'association de lutte contre le cancer lance une campagne de dépistage gratuit du cancer des seins et du col de l'utérus. Au moins 1000 femmes seront concernées par cette initiative. Un objectif ambitieux de dépister au moins 1000 femmes maliennes. Grâce à la générosité de la Fondation BEWA, tous les cas de lésions précancéreuses et de cancers diagnostiqués du col seront pris en charge gratuitement. De même, tous les cas de cancer du sein détectés précocement bénéficieront aussi d'une prise en charge intégrale au Centre international d'oncologie médicale CIO à Torokorobougou ici. L'association Onco Mali, engagée dans l'amélioration de la prise en charge du cancer au Mali, a mené régulièrement des activités de sensibilisation et même de prise en charge. Ainsi, l'Onco Mali a formé également 120 médecins généralistes du district de Bamako à la prise en charge de la douleur cancéreuse et au diagnostic précoce du cancer afin d'optimiser les orientations vers les services spécialisés pour une prise en charge efficace. Grâce au soutien de son partenaire stratégique, la Fondation Bank of Africa BEWA Mali, la campagne se déroulera dans les CESCOM de Torokorobougou, Daoudabougou, Sabalibougou, Nyamakoro et Kalabankoro, ainsi qu'au CCRF de la commune 5. Plus que jamais, je vous invite à prendre part activement à cette campagne pour qu'ensemble nous pouvons briser les tabous et faire cette prévention une force de changement. Le médecin-chef du CCRF de la commune 5 du district de Bamako a salué l'initiative de l'association Onco Mali à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, à travers le discours du Dr Ali, nous sommes en partie rassurés parce que la LM est presque assurée avec 120 médecins formés. Nous sommes vraiment certains que le combat va continuer. Les cancérologues invitent ainsi les femmes à se faire dépister jusqu'au 3 juin. La Confédération nationale des producteurs du lait du Mali a tenu son assemblée générale annuelle ce samedi 3 mai 2025 au centre catholique de Niamana. Cette rencontre qui se déroulera sur 2 jours a pour objectif d'élaborer des stratégies pour améliorer les conditions de vie des petits et moyens éleveurs laitiers du pays. Le nomade Bati. Toutes les régions ont répondu à l'appel du Bureau national de la FENALE. Après la vérification des mandats
Place au débat sur l'avenir de la production laitière, un secteur qui fait face à de nombreuses difficultés. Tous les obstacles à l'essor de la fêtière seront abordés au cours des 2 jours de travaux. Et voir dans chaque région quel est le problème spécifique à chaque région, essayer d'y apporter une solution commune. Surtout aussi un deuxième point, voir aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on rencontre avec les pays limitrophes par rapport à notre cheptel, réfléchir à la production fourragère, comment la développer et pour que dans quelques mois ou dans quelques années, nous ayons aussi de la manière dont nous vendons des aliments de bétail composés de manière d'autres choses, que nous pouvons vendre des sacs de fourrage aussi à travers nos structures. Les objectifs, c'est de rencontrer tous les producteurs de lait au niveau national, échanger avec eux sur leurs problématiques, échanger sur l'élevage laitier au Mali, échanger sur la circulation qui existe depuis 5 ans. La Confédération nationale du Mali est organisée de la base au sommet. La Confédération, créée en 2006 grâce à l'Union des éleveurs du district de Bamako et de la région de Koulikoro, est désormais représentée dans presque toutes les régions du Mali. La FENALE a profité de l'occasion pour rassurer ses membres concernant l'acceptation du bétail malien en Guinée, ce qui constitue un ouf de soulagement pour les éleveurs. On a essayé d'échanger avec les éleveurs de la République sociale de Guinée. Alors, ils sont en train de travailler avec le gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Et déjà, les dispositions sont prises pour accepter les bétails maliens en Guinée. Le problème majeur d'un éleveur au Mali, c'est la nutrition de son bétail. Ça représente 80% de nos problèmes. Sinon, sur le point de la santé, il y a beaucoup d'aspects qui commencent à être vraiment traités. Mais le problème majeur de tout éleveur au Mali, c'est comment nourrir son cheptel durant la période de sécheresse. Nous avons des périodes de sécheresse de plus en plus longues et la solution que nous voulons apporter, trouver et discuter, ce sont les solutions plutôt fourragères que les solutions qui étaient préconisées il y a quelques années. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, la FENALE est déterminée de faire du secteur de l'élevage un pilier majeur de l'économie malienne. La 3e édition de la nuit des opérateurs économiques a eu lieu hier vendredi 2 mai à Bamako. Initiée par l'Association des jeunes opérateurs économiques du Mali, cette initiative vise à rassembler les opérateurs économiques du Mali autour des défis et des opportunités pour le secteur. Cette 3e édition a été une occasion de reconnaître le mérite de plusieurs hommes et femmes qui se sont fait distinguer dans le monde des affaires. Le compte-rendu de la soirée avec Assidan Diallo et Mantala Ouattara. C'est autour d'un dîner que les jeunes opérateurs économiques et leurs invités ont célébré le travail de ceux qui investissent et créent de la valeur au Mali malgré les multiples crises. La 3e édition de la Nuit des opérateurs économiques était un cadre de réflexion sur les défis et les opportunités dans le monde des affaires dans notre pays. Cette nuit est avant tout une célébration de l'audace, de résilience et de la créativité des femmes et des hommes qui, malgré beaucoup de défis, investissent, innovent et créent de la valeur, de l'emploi et de l'espoir pour les jeunes opérateurs économiques et l'ensemble du pays. Ce sont ces acteurs économiques que nous honorons ce soir. Mais cette nuit est aussi un appel à l'unité d'action entre les secteurs publics et privés, un appel au renforcement des partenariats et de structuration de nos initiatives et la valorisation du consommé local. Ainsi, plusieurs opérateurs économiques ont reçu des distinctions spéciales pour leur travail. Le Mali, jeune opérateur économique pour vous. En son jalendo, nous connaissons bien quand les meilleurs jeunes entrepreneurs de Mali. Bishuna Jaran Kojugo. Jaran Dana Fulmuna Wolo, parce que bi jeune entrepreneur bi Akacha. Oyan Swazi, Oma Swazi, ko Warbambolo, ko Sanbambolo. Oyanga Willy Kajori, Jamana Kono, and Jamana Koka, Ametesrumuna, Kankane, Angane, Anene. Rama Akuna Jaran Kojugo, Jaranya Dana Fulmuna. Wow, Jonjo est responsable de Nido. Parce que ni mɔgɔw ɲɛ joli la ka bolo ɲɛsin ma cɛsiri de b'i bolo a ma nɔgɔ na ala sɔnna a ma an y'a ɲini ala fɛ ka se k'a donni ta
na ala sɔnna a ma danaya min dara n kan ka se ka danaya minɛ fa ni maliyɛnw kɛ duwawu ni maliyɛnw kɛ bilasirali inchallah. Cette soirée des jeunes opérateurs économiques a été marquée par des prestations d'artistes. Sur un tout autre plan, le ministère de l'Éducation nationale a présidé le ministre de l'Éducation nationale a présidé ce samedi 3 mai 2025 la cérémonie de réception des travaux de rénovation des locaux du lycée technique de Bamako, une initiative de la coordination des associations d'anciens élèves du dit lycée. Ces travaux permettront d'améliorer les cadres d'apprentissage dans cet établissement historique. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de l'indépendance où feu président Modibo Keïta a proclamé l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960. Bakari M. Sidibé. Lycée technique de Bamako entièrement rénové par la coordination de ses anciens élèves. Cette rénovation, la peinture, le carrelage, l'électricité et la plomberie. L'initiative offre un cadre d'apprentissage approprié aux lycéens. Tout était à reprendre dans ce lycée. C'est comme un lycée qui avait été laissé à l'abandon depuis des années. Les travaux de carrelage, les travaux de vitrerie, les travaux des réseaux électriques, les travaux d'assainissement au niveau des toilettes. Donc le travail de peinture de l'ensemble du bâtiment, intérieur comme extérieur, les bureaux, les salles de classe, comme vous les voyez, c'est un bâtiment redevenu flambant neuf. Les dallages, le pavage de la cour, pour permettre les mouvements même en hivernage. Donc c'est un chantier énorme que nous avons pu réaliser, un travail énorme que nous avons pu réaliser grâce vraiment à la solidarité intergénérationnelle, comme je l'ai dit, à la contribution de tout le monde. Un geste apprécié par le ministre de l'Éducation nationale. Amadou Sissavane a exprimé sa reconnaissance à la coordination et invité l'administration du lycée technique de Bamako à tirer profit pour rehausser la qualité de l'enseignement. Votre générosité et votre dévouement ont permis de transformer notre établissement en un lieu encore plus accueillant, plus attrayant et propice à l'apprentissage. Je tiens donc à vous exprimer pour cela, au nom des plus hautes autorités, et à l'ensemble des travaux de ces techniques, notre profonde gratitude. On a repeint tout le bâtiment. Et ça, ce sont les anciens qui en ont eu l'initiative, ce sont les anciens qui ont réalisé les travaux, ce sont les anciens qui nous ont reçus ce matin. Il faut prendre soin de ce qui a été mis à la disposition des élèves, des administrateurs et des enseignants. La remise d'attestation de reconnaissance à certains anciens du lycée et la visite guidée dans les locaux ont mis fin à cette cérémonie de réception des travaux de rénovation des locaux du lycée technique de Bamako. Et cet avis de disparition pour vous, chers téléspectateurs, Kouradjara, âgé de 3 ans, est porté disparu depuis ce matin aux environs de 9h à Missabougou vers la station Total. Elle est la fille de Ali Djara et de Fatmata Kabouré. Toute personne ayant des informations ou ayant retrouvé l'enfant est priée de contacter les numéros suivants: 76 67 91 10 ou le 66 57 14 66 ou de la conduire directement au siège du groupe Renouveau à Missabougou près du 3e pont. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. À bientôt.